Comme disait mon grand-père, qui était né en 1899, c'est lui qui avait créé la laiterie, d'ailleurs, tu verras jamais tout ce que j'ai vu. Je me rends compte que je ne verrai pas tout ce qu'il a vu. En fait, j'ai quand même vu beaucoup de choses. Mais lui, il avait ramassé le lait à cheval. Bonjour. Bonjour. Pour vous donner un exemple, quand j'ai été pendant 8 ans en pension au Puy, à Notre-Dame de France, je suis parti, j'avais 10 ans et demi. Je revenais tous les 3 mois. Je ne me posais pas de questions. C'était comme ça, c'était comme ça. Hein. Et quand j'arrivais, je quittais les souliers, je mettais les bottes, je prenais le tablier, je rentrais à la laiterie, personne ne me le demandait. Hein. C'était un truc naturel, quoi. Mais bon, je pense que maintenant, c'est plus à l'ordre du jour. Hein. C'est ce que j'ai fait ce matin, qui vont partir au laboratoire. Parce que je suis aussi administrateur du laboratoire. Le plus vieux préleveur, le plus vieux administrateur, le plus vieux laitier. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier qui fait que vous ne voulez pas le lâcher? C'est un peu une dynastie. Hein. Moi je le vois comme ça, quand on est né là-dedans. Vous êtes combien de personnes à travailler sur le beurre? Avec moi. Chaque étape, c'est vous? Et ça vous prend à peu près combien de temps? Ça s'étale sur combien de... Eh bien, là, j'ai commencé à 11 h. Donc pendant à peu près 25 minutes, j'alterne les... Je vais vous le faire voir. J'alterne les mouvements rapides et lents, à peu près 3-4 minutes à chaque mouvement. Et tout d'un coup, en principe, autour de 25 minutes, ça se fractionne. Donc, entre le moment où je commence à démarrer la baraque et le moment où je l'arrête, il s'écoule une petite heure. Alors, il y a deux mouvements. Il y a ce mouvement-là et puis un mouvement plus rapide. Par contre, quand je lave au mouvement-là. Et on parlait du beurre. Voilà. Produit fini. Quand il sort de la baratte, comme vous avez vu, on le passe à la mouleuse. Et voilà. Beurre au lait cru, bien entendu. Qui vient une denrée rare aujourd'hui. Oui, oui, oui. Bonjour. Il est congelable. Ça va? Il est congelable. Je vais en prendre. On va passer par les coulisses. On va passer par les coulisses. Là, tout à l'heure, quand j'aurais mangé, après je tourne le fromage, je dis ça. C'est pas que j'ai beaucoup de clients, parce que, pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai commencé à 20 ans à la maison, on avait 235 clients. Il en reste 6. Pour vous dire, c'est quand même énorme la différence. Mais on avait les villages, c'est pas qu'ils sont morts, on ne peut pas dire qu'ils sont morts, mais dans chaque village il y avait 10, 15, 20 producteurs. Maintenant il en reste un par village, et beaucoup de villages qui n'en a plus. Parce que ça s'est muté en élevage, plus en laiterie. Parce que bon, même au niveau de la campagne, les jeunes, ils ont quand même, ceux qui font le lait, c'est de l'argent court. C'est un salaire tous les mois. Mais c'est contraignant. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de... Voilà. Tandis que, comme je disais une fois à un éleveur, quand tu vends toute ta production de veau et tout de l'année, tu as un tas d'argent.
Mais est-ce que tu penses à faire 12 boîtes? Donc là, on les tourne. Voilà. Et après, on les laisse 5 minutes et on le retourne encore une autre fois. Pour bien que ça se sort là, c'est que ça, le lait parte. Le fromage, que ça s'égoutte. Et cet après-midi, on les salera.